De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes à notre avant-dernier épisode. Nous vous remercions, vous qui nous avez rejoints dès le commencement ou peut-être en route, et vous qui venez à peine de nous rejoindre, merci beaucoup. Grâce à vous tous, cette série a eu un long parcours et comme je viens de le dire, nous sommes à notre avant-dernier épisode. Aujourd'hui, nous allons avoir une lecture qui sera très longue. Nous lirons à partir du verset 57 du chapitre 26 et nous terminerons au verset 26 du chapitre 27. Lisons attentivement, sans précipitation, et nous allons lire le texte dans son intégralité pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons attentivement. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il vint d'eux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi un de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords.
et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Maintenant, faisons nos observations. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous devez faire vos propres observations. Il s'agit d'un texte qui est très long. Il y a beaucoup d'observations, mais nous allons vous partager quelques-unes. D'abord, première observation que nous vous partageons, c'est que Jésus a eu un procès religieux. Son premier procès auprès des principaux sacrificateurs et du Sanhédrin, c'était un procès religieux. Il a eu une condamnation religieuse après de faux témoignages faits contre lui et finalement, ils ont choisi de dire qu'il a blasphémé. Donc, il a eu une condamnation religieuse. Deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'une fois amené à Pilate, Jésus a été reconnu innocent. Pilate a reconnu qu'il était innocent. Ils n'ont pu rien lui reprocher. Pourtant, ce procès que Pilate a fait, c'était un procès criminel. C'était un procès pénal. Il devait voir si Jésus était
vraiment coupable de ce qu'on lui reprochait. Donc, le verdict qu'il devrait avoir, c'est la libération de Jésus. Pourtant, nous voyons que cela a abouti à une condamnation finale. Maintenant, posons-nous deux petites questions. Et la première question, pourquoi les chefs religieux ont-ils tenu conseil contre Jésus pour le faire mourir s'ils avaient déjà prononcé leur verdict, ce que nous voyons au verset 66 du chapitre 26, ils dirent, il mérite la mort. Donc, s'ils ont déjà leur verdict, pourquoi sont-ils obligés d'aller vers Pilate? C'est parce qu'ils n'avaient pas ce droit. Ils n'avaient pas le droit de mettre à mort quelqu'un. D'abord, ils étaient sous l'Empire romain, donc tout devait passer par un procès criminel autorisé par Rome. Deuxième question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Pilate l'a-t-il condamné après avoir reconnu son innocence? Et nous voyons aussi que Pilate a même fait battre Jésus avant de le livrer. Pourquoi Pilate a fait tout cela malgré que sa femme lui a averti de ne pas avoir de problème avec ce juste, comme l'avait dit sa femme? Pilate a pris cette décision qui est une décision politique. Donc, le procès qui devait être un procès pénal a eu une tournure politique. Comme nous le voyons au verset 24 du chapitre 27, nous lisons, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien. Donc, Pilate a vu qu'il n'allait rien gagner s'il libérait Jésus. Donc, il a pris une décision politique parce que Jésus était devenu gênant pour lui. Donc, c'est ce qu'a fait Pilate. À part ces deux questions, maintenant, posons-nous cette question concernant la réaction de Jésus. Pourquoi Jésus a eu une réaction de silence? C'est parce que la prophétie avait déjà annoncé que le Christ viendrait et qu'il serait comme un agneau sans défense qui n'a point ouvert la bouche. Donc, frères et sœurs, ce passage veut beaucoup dire pour nous, parce que Jésus, il a reçu de faux témoignages, malgré tout, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Il a gardé le silence. Il a accepté de prendre la croix. Pratiquement, il a choisi d'aller à la mort. Il a choisi de prendre le chemin de la crucifixion. Il a choisi de mourir pour nous, frères et sœurs. Jésus a accepté, malgré l'injustice qui lui a été faite, il a accepté d'être battu de verge, d'être humilié. Jésus a fait tout cela pour vous et moi, frères et sœurs. Il a été convaincu qu'il devait ne pas se défendre afin que sa mission puisse être accomplie. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix de rester fidèle à sa mission, même face à l'injustice. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour la croix que Jésus a prise à notre place. Merci parce qu'il a fait silence. Il a choisi la mort. Il ne s'est pas défendu. Il a été comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Malgré son innocence, il a été condamné. Nous te remercions, Seigneur, pour ce plan sublime que tu as fait pour nous. Merci parce qu'il est mort à cause de nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés, que nous sommes guéris. Nous t'en remercions, Père. Merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Merci pour ce salut que tu nous donnes en Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Oui, Seigneur, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Merci, Père. Nous t'en prions. Nous te remercions. Nous t'exaltons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.
Merci, chers amis. Nous souhaitons que vous avez passé un bon moment. Nous vous donnons rendez-vous pour le dernier épisode qui sera publié sous peu. Mais rappelez-vous, le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix de rester fidèle à la mission, malgré l'injustice. Que le Seigneur vous bénisse.